Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo sur les pronostics des 5 gros championnats. Donc j'ai vu beaucoup de messages dans les commentaires, les gens qui me demandaient quand ça allait revenir, ces vidéos qu'on faisait l'année dernière. Donc tout simplement, on attendait que les 5 gros championnats reprennent, parce qu'il y avait toujours un championnat qui était décalé. Voilà, par exemple, la Ligue 1 a commencé avant la Serie A qui vient de reprendre juste la semaine dernière. Donc voilà, ça va être la première vidéo aujourd'hui. Donc si ça vous plaît les gars, ces vidéos qu'on met tous les vendredis soirs, n'hésitez pas à like bien sûr. On essaiera aussi de faire les pronos de la Ligue des Champions avant la première journée par exemple, deuxième journée comme on faisait l'année dernière. Donc on est reparti pour une saison. Donc les gars, c'est parti, on va commencer comme d'habitude avec le championnat qu'on suit le plus, nous en France bien sûr, c'est la Ligue 1 et on commence tout à l'heure avec un beau match entre l'équipe de Metz et l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc moi, comme d'habitude les gars, vous connaissez, je vais tout noter déjà sur la feuille. Donc moi je vois une victoire du PSG malgré quand même les blessés, parce que quand même Cavani, Neymar ne sera pas là, bien sûr on peut le dire, et Mbappé n'est pas là, donc je pense quand même avec l'effectif du PSG, ils peuvent gagner contre le premier Messin, donc pour moi PSG. Moi aussi je mets le Paris Saint-Germain. Ensuite, ça sera demain 17h30, l'Olympique Lyonnais qui va jouer contre les Girondins de Bordeaux. Donc Lyon a joué cette semaine, donc un petit peu moins de temps de repos en moins que l'équipe de Bordeaux. Voilà, Lyon quand même a été impressionnant, on peut dire, en début de championnat avec ses 2 matchs, 9 buts marqués. Bon là, il y a eu un petit coup d'arrêt, donc pour moi, il faut renvoyer pour l'équipe de Lyon qui joue quand même, qui propose un beau football. C'est dommage qu'ils ont perdu contre Montpellier. En plus, c'est chez eux. Ils ont quand même mis 6-0 le dernier match. Donc pour moi, je vois une victoire de l'OL. Moi aussi, victoire de l'OL qui montre vraiment de belles choses en ce début d'année face à des Girondins de Bordeaux qui ont bénéficié d'un Dijon très très faible la semaine dernière. Je pense que ça sera beaucoup plus compliqué contre Lyon. Ensuite, Nantes contre l'équipe de Montpellier, qu'est-ce que tu en penses? Le match nul, c'est vraiment deux équipes qui sont assez difficiles à manœuvrer. Je pense que ça peut terminer sur un nul. La même chose, j'ai mis match nul. Il y aura Nîmes contre l'équipe de Brest. La même chose, je pars aussi sur un match nul. Moi. Il faut que les Nîmois lancent enfin leur saison, donc 3 points pour nul. Ok, il y aura Angers contre l'équipe de Dijon. Donc on est abonné cette année. Bon, c'est vraiment, on va parler de Dijon. Personnellement, on les voit, bien sûr, le week-end. C'est très compliqué. Donc déjà la saison dernière, on a failli descendre, on a joué au barrage, on a gagné cette équipe de Lens, mais cette année c'est compliqué. Et Angers qui a joué 2 matchs à domicile, qui a gagné ces 2 matchs, dont Bordeaux. Nous on a perdu contre Bordeaux la semaine dernière. Et aussi ils ont mis un 3-0 je crois contre marqué. Donc c'est costaud on peut dire Angers. Donc pour moi sans souci, je pense Angers va gagner contre Dijon qui est à l'ouest on peut dire. Je suis du même avis. Ensuite, Toulouse contre l'équipe de Amiens. Je pars sur une victoire de Toulouse, moi à domicile. Aussi du TFC pour moi. Ensuite, après-demain, il y aura le Stade Rennais qui est actuellement leader quand même du championnat de Ligue 1. Surprenant, mais bon, c'est pas si surprenant que ça parce que ça joue quand même très bien à Rennes avec quelques pépites quand même. Donc, ça sera contre l'équipe de Nice qui a perdu cette semaine contre l'OM. Donc, pour moi, ça sera une victoire de Rennes à domicile. Rennes qui a vraiment fait un très bon début de saison. Peut-être les Niçois aussi sont un peu à court physiquement. Je vois le 4/4 donc pour Rennes. Ça serait beau à 12. Points sur 12 possible. Ensuite, l'équipe de Reims contre Lille. Qu'est-ce que tu en penses? Là aussi, c'est un match assez compliqué. Les Rémois aussi sont difficiles à manœuvrer. Lille a déjà perdu un match cette saison. C'était en déplacement du côté d'Amiens. Ça sera certainement un match assez similaire d'ailleurs parce que les Rémois sont difficiles à bouger chez eux. Donc le nul. La même chose, j'ai mis match nul malgré que Lille a été impressionnant cette semaine contre l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Mais Reims à domicile, c'est costaud. Ensuite, Strasbourg contre Monaco. Donc Strasbourg qui a joué en Coupe d'Europe il y a quelques jours contre l'équipe de Francfort. Ils vont jouer contre l'équipe de Monaco qui ont des sacrés joueurs comme ça. Du Ben Yedder, Bakayoko peut-être qui va signer du côté de Monaco. C'est quand même costaud, mais ils n'arrivent pas à jouer ensemble quand même. L'équipe de Monaco qui est actuellement avant-dernier du championnat, c'est quand même incroyable. Et moi, je vois une victoire de l'équipe de Strasbourg à domicile. Je suis d'accord, moi aussi je pars sur le Racing malgré ce match en milieu de semaine. C'est quand même un match très important pour eux. Ils sont sur une très mauvaise série depuis l'année dernière en Ligue 1. C'est un duel de bas de tableau pour le moment entre ces deux équipes. Le Racing a besoin de points face à un Monaco qui a recruté beaucoup et qui pour le moment ne forme pas un vrai collectif. Donc il y a encore pas mal de choses à peaufiner. Et pour finir, dernier match, un beau match, l'Olympique de Marseille contre l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Donc Marseille, est-ce qu'ils ont lancé leur saison? Donc ils ont déjà obtenu les 3 points du côté de Nice. Voilà, Nice, c'est comme le derby, ils sont allés chercher les 3 points, c'est bien. Maintenant, il faut confirmer pour l'OM, surtout pas laisser le wagon devant se décrocher parce que ça va très vite, bien sûr, après. Donc pour moi, je vois bien l'équipe de l'OM. Bon, c'est vrai que le premier match, ils ont perdu 2-0 contre Reims à domicile. Mais là, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Benedetto, qui a fait un bon match. Il a marqué, il a même fallu mettre un deuxième
deuxième but sur ciseaux. Et pour moi, je vois une victoire de l'OM, parce que Saint-Etienne qui a voyagé il y a quelques jours du côté de Lille, ils en ont pris 3. Et pour moi, je vois l'OM s'imposer au stade Vélodrome. Moi, je pars sur le nul. Ok, ensuite on va dans le championnat anglais. On commence demain à 13h30, Southampton contre l'équipe de Manchester United. Donc United, vous savez, c'est l'équipe que j'apprécie le plus, malgré que j'ai le maillot de Leicester que je trouve très beau. Mais voilà, Manchester United, comme d'habitude, ça déçoit. Je sais pas, je les ai vus, première journée 4-0 contre Chelsea. J'ai dit, putain, c'est l'année de United. Puis après, voilà, ils se sont inclinés contre Crystal Palace la semaine dernière 2-1. Et j'espère qu'ils vont aller s'imposer du côté de Southampton. Donc pour moi, je vois Manchester. Manchester aussi. Ensuite, Chelsea contre le promu Sheffield, j'ai mis Chelsea à domicile. Chelsea. Il y aura un West Ham contre Norwich City, qu'est-ce que t'en penses? West Ham. La même chose, j'ai mis West Ham, il y aura Crystal Palace contre un promu aussi. Aston Villa qui a gagné enfin un match, c'est ça, parce qu'ils enchaînaient les 7 matchs. je crois même 20 matchs, enfin c'était le capitaine qui l'avait fait. Donc Aston Villa qui a gagné contre Everton la semaine dernière. Donc pour moi, ça sera un match nul. Match nul aussi. Ensuite, Leicester, qui a un très beau maillot, les gars, j'aime bien le dire, c'est vrai que je trouve très beau ce maillot, contre l'équipe de Bournemouth, et ce serait une victoire de Leicester à domicile. Leicester aussi. Manchester City contre Brighton, donc normalement aucun souci, on est d'accord pour Manchester City. Déséquilibré. Newcastle contre Watford, qu'est-ce que t'en penses? Victoire de Newcastle. Je pars sur un match nul, il y aura un Burnley contre Liverpool à 18h30, qu'est-ce que t'en penses toi? Aussi c'est assez difficile pour Liverpool, c'est pas très simple d'aller jouer là-bas, mais ils sont vraiment en difficulté cette saison sur certains matchs et pourtant ils trouvent quand même le moyen à chaque fois de remporter les matchs, donc victoire des Reds encore. Actuellement leader Liverpool, il n'y a que qu'on gagné tous les matchs, parce que City a fait un match nul je crois contre Tottenham, c'est ça. Et pour moi aussi, je vois Liverpool s'imposer. Et ça sera dimanche les deux derniers matchs, Everton contre Wolverhampton, ça sera un nul pour moi. Match nul aussi. Et un gros choc, pour l'instant le premier gros choc, il y aura un autre gros choc aussi, derby exactement, donc ça sera Arsenal contre Tottenham. Donc ça aurait été la saison dernière, j'aurais dit victoire de Tottenham du côté du stade de Arsenal. Mais cette année, Arsenal me plaît bien, avec Nicolas Pepe, Ceballos aussi, vraiment un joueur qu'on entend, qu'on parle pas trop, mais Ceballos au milieu, c'est vraiment un poumon. Et pour moi, je vois une victoire des Gunners. Ouais, moi aussi je pars sur une victoire des Gunners, je pense que vraiment ils peuvent faire mal cette saison. Et je pense vraiment qu'ils sont peut-être revenus au niveau, en tout cas au niveau de qualité dans l'effectif de leurs voisins de Tottenham. Et moi j'avais fait un petit prono de la première ligue, j'avais dit City-Liverpool en première position. Et en troisième position, j'avais quand même mis Arsenal, malgré qu'il y a quand même Manchester United, Chelsea, Tottenham. Je vois quand même les Gunners finir sur la troisième position. La première ligue à la fin de la saison. Ensuite, ça sera en Allemagne tout à l'heure. Donc le Borussia Mönchengladbach contre le RB Leipzig, ça sera match nul pour moi. Gladbach. Il y aura un Leverkusen contre Hoffenheim, ça sera le Bayern pour moi. Match nul. Wolfsburg contre Paderborn, donc je crois que c'est un promu, parce que l'année dernière on parlait de toutes les équipes et j'ai jamais vu cette équipe, donc je sais pas trop ce que ça vaut, mais bon, je pars sur Wolfsburg. Wolfsburg aussi. Fribourg contre Cologne, qu'est-ce que t'en penses? Là aussi un promu Cologne, ça sera une défaite du côté de Fribourg. La même chose, j'ai mis Fribourg. Schalke 04 qui en a pris 3 la semaine dernière contre l'équipe du Bayern à domicile, donc ils doivent se racheter, ils jouent une fois à domicile. Donc ça sera contre le Hertha et pour moi ça sera Schalke à domicile. Schalke aussi. Le Bayern contre Mayence, pour moi le Bayern Munich. Munich aussi. Un autre promu, je crois qu'il avait même passé les barrages Union Berlin, j'en avais parlé. Benjamin Pavard. C'est ça, j'en avais parlé, exactement. Donc c'est vrai que l'équipe de Pavard est quand même en deuxième division, c'est quand même incroyable. Donc contre le Borussia Dortmund qui est impressionnant, au début de championnat, je vois le Borussia s'imposer. Ouais, ça va être très dur pour Berlin qui en a déjà pris 4 la première journée à domicile face à Leipzig et là face à Dortmund, ça risque aussi d'être très compliqué. Ensuite, Werder contre Augsbourg, ça sera match nul. Match nul. Et Francfort qui a joué cette semaine en Coupe d'Europe contre l'équipe de Fortuna Düsseldorf. Donc pour moi, ça sera Francfort. Ensuite, on passe dans le championnat espagnol, toujours le 4e championnat contre pronostic. Séville contre le Celta Vigo. Donc Séville actuellement, je crois, leader. Ils ont tout gagné. À l'extérieur, en plus 2 matchs à l'extérieur de victoire. Exact, il fallait le dire. Donc pour moi, Séville à domicile. Séville. Ensuite, Athletic Bilbao contre la Real Sociedad. Le derby du Pays Basque est toujours assez chaud et on a bien vu que d'aller jouer à Bilbao, c'est toujours très compliqué. Le Barça, on a payé les frais lors de la première journée, donc là aussi Bilbao. La même chose. Ensuite, Osasuna contre l'équipe du FC Barcelone, ça sera demain à 17h. Donc le Barça, on ne sait toujours pas si Messi sera là. Luis Suarez, je crois, il est indisponible, donc on sait qu'il y a en attaque il y a beaucoup d'absents. Mais bon, voilà, ça reste le FC Barcelone. Ils ont recruté aussi. Voilà, Dembélé aussi qui n'est pas là. Bon, il y a quand même Antoine Griezmann qui est quand même un joueur de classe mondiale et normalement il va aller s'imposer, comme tu as dit, c'est un promu, donc pour moi le FC Barcelone.
La même chose. Ouais. Ensuite, Levante contre Valladolid, j'ai mis Levante à domicile. Match nul. Il y aura un Retafe contre Alaves, qu'est-ce que t'en penses? Retafe. La même chose, le Betis Séville, l'équipe de Nabil Fekir, qui va enfin gagner un match actuellement quand même dernier. Hein. Voilà, ils sont 20e du championnat espagnol. Bon, je pense pas qu'ils vont être relégables parce qu'il y a quand même des très bons joueurs, mais c'est 2 matchs, 2 défaites contre Leganés. Donc là, victoire obligatoire. Il faut lancer la saison pour le Betis, donc voilà, Séville. Séville aussi. Ensuite, Valence contre Mallorca qui est promu, hein, je crois. Donc Valence à domicile. Oui, il faut aussi lancer la saison pour les Valenciens. Ensuite, l'Espagnol contre Grenade, qu'est-ce que t'en penses? Victoire de Barcelone. J'ai mis aussi la victoire de l'Espagnol. Ensuite, l'Atlético Madrid contre Eibar Atlético qui est 2 matchs, 2 victoires, 2 fois 1-0. Hein. Bon, pas beaucoup de buts marqués. C'est le tarif de l'Atlético de toute façon. Voilà, c'est très bien, ils prennent pas de but, ils en mettent juste un, ils prennent les 3 points. C'est parfait pour eux et voilà, ils vont gagner leur 3e match. Ouais. Et pour finir, Villarreal contre l'équipe du Real Madrid. Et moi, je partirais pas sur une surprise, mais sur un match nul, hein, parce que le Real Madrid sont en demi-teinte. Ils peuvent faire des gros matchs, ils peuvent faire un match nul la semaine dernière contre Valladolid, c'est ça, à domicile. Donc pour moi, je les vois être accrochés du côté de Villarreal. Ouais, c'est jamais très simple d'aller jouer là-bas. Donc là aussi, je pars sur le nul. Ok, on va terminer avec le dernier championnat, le championnat italien. Donc tout à l'heure, Bologne contre l'Aspal, j'ai mis Bologne à domicile. Bologne. L'AS Roma contre l'équipe de Balotelli à Brescia, hein, l'équipe l'AC Milan. Ouais, exactement, l'AC Milan contre Brescia. Et pour moi, ce serait une victoire du Milan AC. Ouais, qui était déjà battu lors de la première journée, donc il ne faut pas non plus perdre le rythme parce qu'en Italie, ça peut aussi partir très vite dedans. Exact. Ensuite, bon, pour moi, c'est le plus gros choc. Il y avait Arsenal-Tottenham, mais celui-là, dès une deuxième journée d'un championnat, c'est quand même magnifique. Ouais, ça a mal été programmé, on peut dire. Donc pour moi, ce sera certainement les 2 équipes qui termineront en première position dans le championnat italien. C'est les meilleurs. Donc la Juventus qui jouera contre l'équipe de Naples. Donc pour moi, ce sera une victoire de la Juventus. Je ne sais plus ce qu'il y avait eu comme résultat la saison dernière quand ça a joué à Turin, tu te souviens? À Turin, je crois que c'est la Juve. C'est la Juve qui s'est imposée et je vais partir une fois de plus pour cette nouvelle saison. Une victoire de la Juventus qui s'est imposée 1-0 la première journée du côté de Parme. Naples aussi a gagné 4-3 du côté de la Fiorentina. C'est quand même 2 matchs à l'extérieur pour Naples, mais bon, la Juventus, ils savent que Naples c'est quand même un sérieux candidat, donc il faut prendre les 3 points et jouer la Juve. Ouais, je pense qu'ils se sont en plus renforcés au niveau de l'effectif. Par contre, le Napoli n'a pas vraiment recruté cet été, donc victoire des Turinois. Ok, ensuite la Lazio contre l'AS Roma, très bon match aussi. Le derby. Sacré derby, qu'est-ce que t'en penses? Victoire pour moi de la Lazio. Ça sera un nul pour moi. Cagliari contre l'Inter Milan. L'Inter qui me plaît bien, avec certainement, quand on fait la vidéo, c'est toujours pas officiel, mais normalement Alexis Sanchez devrait signer du côté et être peut-être pas titulaire, mais rentrer en cours de jeu. Donc moi, c'est vraiment une équipe qui me plaît, on peut dire, avec Barella, avec Lukaku en plus. Et moi, je les vois, ils peuvent être gênés, pourquoi pas Naples et la Juventus cette année, je les vois s'imposer l'Inter. Ouais, je pense que ça va être une équipe solide. Antonio Conte, il connaît très bien la Serie A. Je pense qu'il va faire un Inter très très solide cette année. Je les vois aussi s'imposer à Cagliari. Ensuite, Lecce contre Hellas Vérone. Donc Lecce, je sais que c'est un promu, Hellas Vérone, les 2 sont promus. Donc bon, maintenant c'est dans la première division. Il faut tout envoyer et pour moi c'est un match. Les 2 équipes vont avoir peur, ça sent le match nul. Lecce. Ensuite, Sassuolo contre la Sampdoria de Gênes. Sassuolo. La même chose. Udinese contre Parme. l'Udine. J'ai mis match nul. Il y aura un beau Atalanta contre la Torino. Qu'est-ce que t'en penses? Victor, l'Atalanta, le Torino s'est déjà dépouillé en milieu de semaine du côté de Wolverhampton. Ça n'a pas été facile, donc l'Atalanta. La même chose, et on va finir avec un Genoa contre la Fiorentina, l'équipe de Franck Ribéry qui a marqué 3 buts. Normalement, quand tu marques 3 buts dans un match, souvent tu le gagnes. Mais bon, le problème, ils en ont pris 4. Après, voilà. Et pour moi, ça sera un nul du côté du Genoa. Là aussi, je parle sur le nul. Ok, donc voilà les gars, la fin de cette première vidéo pour cette nouvelle saison 2019-2020 des pronostics des 5 gros championnats. Donc si ça vous a plu, un petit like et nous on se retrouve dans 2 semaines, vu que la semaine prochaine c'est les matchs internationaux d'équipe de France. Je sais pas si on fera une vidéo express sur ça, mais sinon les gars on se retrouve dans 2 semaines. Ciao.